Sur le bâti assemblé, je pose les feuilles de contreplaqué de 10 mm qui constitueront la plateforme de roulement. Le réseau est grossièrement posé, aiguilles en place, mais coupons de voie courbables simplement disposés à vue, maintenus avec un ruban adhésif. À l'extrémité arrière droite du réseau, la voie doit être posée au plus juste. Un repère est pris à l'axe de la voie et le coupon de voie courbable est maintenu avec un ruban adhésif. Pour définir le gabarit dans la courbe serrée de la sortie de la gare, j'utilise la plus longue des voitures de mon parc, une Corail. Je plaque un crayon au milieu de la caisse ou à une des extrémités et je trace sur le contreplaqué le gabarit. La plateforme de voie est ensuite découpée à la scie sauteuse, outil le plus adapté à découper des courbes et des angles. Un ponçage anti-écharde est toujours nécessaire. La plateforme de roulement est reliée au bâti via des chandelles. Sur le réseau Cormont-les-Bains, les reliefs négatifs, c'est-à-dire ceux qui sont sous le niveau des voies, sont faibles. Les chandelles ne dépassent donc le bâti que de 2 cm. Elles sont encollées, puis vissées sur les traverses. La plateforme de voie est collée à son tour sur les chandelles. Il y aura en tout 5 points d'appui sur une longueur de 120 cm. 5 points d'appui pour la grande courbe et les 2 aiguilles d'entrée en gare. La chandelle du fond, qui n'est pas encore en place, sera solidaire de l'habillage du réseau. Le décor en lui-même prendra appui sur d'autres chandelles, elles-mêmes fixées sur les traverses. Comme pour le bâti, la plateforme de voie est pré-percée. L'emplacement de la tête de vis est fraisé. On peut utiliser une fraise conique adaptée. Puis, la plateforme est vissée dans le bâti. Comme on le voit ici, la plateforme de la zone marchandise est située 1 cm plus bas que le reste de la gare. Elle est constituée d'une feuille de contreplaqué de 5 mm, épaisseur bien suffisante pour cette zone de faible trafic.